Je venais à peine de finir d'essuyer ça. Le rôle de fée du logis te va si bien. Écoute, c'est pas parce que je suis un mec que tu dois me donner des leçons, ok? Oh, je ne me plains pas. J'adore les nouveaux hommes sensibles. Je préfère. Je croyais que c'était au tour de l'homme insensible de nettoyer. Non, la semaine prochaine. Ouais, c'est qui? Ah, toi, t'es pas Bogdan. Demande-lui de se pointer. Qui donc? Il habite ici, je le sais. Désolé, mais vous vous trompez d'adresse. Bogdan Drazik? Drazik, oui, il habite ici. Alors, est-ce que je peux le voir? Ça fait une demi-heure qu'il est sorti. Il bosse? Non, il est au lycée. Il y va encore? J'aurais cru qu'on l'aurait renvoyé depuis longtemps. On allait partir. Vous pourriez peut-être revenir plus tard dans la soirée. Comment est-ce qu'il est? Bien, il est cool. Je suis content d'entendre ça. Dites-lui que je suis passé. Ouais, vous êtes un de ses amis? Ah, j'espère que oui. Mais vous êtes qui? Je suis son père. Oh mon Dieu, regarde, c'est Ôte-moi Morticia. d'un doute, c'est pas encore Halloween. Je cherche le bureau du proviseur. Tu l'as pas trouvé dans ta boule de cristal, fantomette? Ne fais pas gaffe à ce qu'il dit, c'est l'idiot du lycée. Et tu es là pour étudier? Oui, c'est mon premier jour. Oh, bien sûr, j'imagine que je t'aurais déjà remarqué si ça avait été, disons, ton deuxième jour. Et cet habit de clown, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que je suis gothique. Tu m'en diras. Il faut que je trouve Monsieur Carson. Gothique, c'est pas un peu vieux jeu pour ton âge? Non, au contraire, James, c'est vachement à la mode. C'est à la mode? Et qu'est-ce que tu feras quand t'auras trouvé Carson? Tu le transformeras en crapaud. Non, pas aujourd'hui. Je dois seulement lui dire que je suis là. C'est ça. Vas-y. Ça doit être par là. Oui, c'est la troisième tombe. Ah non, la porte à gauche, j'en suis. Hé, Draz! T'as eu de la visite ce matin. Ah ouais? Alors, tu devines pas? Quelqu'un de ta famille. De ma famille? Ouais. Dire que je pensais que t'étais arrivé sur Terre en soucoupe volante, et il se trouve que t'as un père. J'ai pas de père. Bah, c'est pas ta mère que j'ai vue quand même. Je te dis que j'ai pas de père, est-ce que c'est clair? Alors si ce gars se repointe, t'appelles tout de suite les flics, ok? Ok. J'espère que vous avez révisé vos prières et relu l'exorciste. Oh, arrête. Bon, je voudrais vous présenter une nouvelle élève. On l'a déjà vu. Voici Tess Mason. Ah ben, elle nous a menti, elle nous a dit tout à l'heure qu'elle s'appelait Gothique. Allez vous asseoir. Elle est fêlée ou quoi? Elle est vivante. Regardez. J'adore tes fringues, Tess. Je crois que c'est leur façon de vous saluer. Bon, revenons à l'histoire. Nous sommes dans les îles britanniques, dans la seconde moitié du IXe siècle. Avez-vous une idée de ce qu'on pourrait lire à la une de notre journal? Je descends en acheter un et je vous lis ça tout de suite, monsieur, d'accord? J'en ai un, merci. Bien. Je le vois. Tout le monde peut le lire, Ouais, les ouais. réponses? Je sais ce qu'il y a écrit, monsieur. Bah, Il y a moi, écrit je sais pas lire. l'invention de la presse à imprimer et pour dans 50 ans. Oh, très drôle, vraiment. Allons, faites marcher votre imagination. Que se passait-il à Londres, par exemple? Je vous écoute. Tess, qu'en pensez-vous? Alfred le Grand faisait quelque chose, monsieur. Exactement, mais quoi? Il tuait des gens. Alors? Il les empalait, Une idée? Tess, vous avez déjà étudié cette période, n'est-ce pas? Éclairez donc la lanterne de ces jeunes clowns. Ah ouais, elle peut nous le dire puisqu'elle y était, elle. On vous écoute. Je n'en ai aucune idée, désolée. Non, monsieur, laissez-la tranquille. Moi, je connais la réponse. Je vous la donne? Allez-y. 7 ou 8 ans auparavant, Alfred le Grand avait décidé de mettre sur pied sa grande armée. Tu es censé le mettre dans les filets. Je connais les règles. Là, j'ai cru embrasser Michel Platini. Alors, c'est un compliment, c'est un grand champion. C'était un baiser agréable, un peu salé, mais agréable. À tout à l'heure, après le match. Tania, arrête de faire l'idiote et viens par ici. Il y a quelque chose qui te dérange? Non, rien, je suis désolé, oublie ce que je viens de te dire. Tu trouves peut-être que je joue mal au foot, c'est ça? Non, n'y vois rien de personnel, mais ça me semble pas naturel de voir des filles taper dans un ballon. Et si c'est une bande de mecs, ça te semble plus naturel? Écoute, c'est un jeu de garçons fait pour être joué par des garçons, pas par des filles. Redescends sur terre, Marc. Est-ce que vous connaissez Drazik? Bogdan Drazik. Hé, par ici. Ah, c'est quoi ton nom déjà? Zach. Zach, c'est ça, ouais. Mon fils est là? Ouais, mais je suis pas sûr qu'il ait envie de vous voir. Pourquoi? Il t'a dit quelque chose?
Non, sauf que... Enfin, ce serait peut-être mieux que vous lui téléphoniez avant. Ça va aller? Écoutez, il avait peut-être eu une mauvaise journée. Quand t'auras mon âge, Zach, t'auras appris à encaisser les coups. Même quand c'est ton fils unique qui te les donne. Vous avez dû avoir une sacrée engueulade. Enfin, je veux dire, vu comment il a réagi. Une sacrée engueulade? C'est ce qu'il t'a dit? Non, non, il a rien dit de tel, c'est juste une hypothèse de ma part. Je veux dire ça, je suppose. Tu sais, Bogdan est plutôt du genre soupe au lait. Ouais, je vois ce que vous voulez dire. Si lui et moi on s'est séparés en mauvais termes, c'est parce que j'étais pas d'accord pour qu'il s'en aille. Je pensais qu'il était trop jeune et qu'il aurait des ennuis. Alors bien sûr, on s'est disputé. Mais il s'est bien débrouillé en fin de compte. Ouais, c'est ce que je vois. Reste à savoir si j'aurai l'occasion de lui en parler. Et pourquoi avoir attendu si longtemps pour le contacter? L'orgueil. J'avais espéré qu'il serait le premier à le faire. Peut-être que lui, de son côté, attendait la même chose. C'est possible. Tu sais, je vais bientôt avoir 50 balais et je me suis dit que le moment était peut-être venu d'essayer d'arranger les choses. Si tu pouvais lui donner ma carte et lui demander de me téléphoner. D'accord, je le ferai, mais je peux rien vous promettre. Fais ce que tu peux. Je te remercie d'avance. On va faire un peu de philosophie scientifique aujourd'hui. On va, pour une fois, s'intéresser au pourquoi plutôt qu'au comment. Pourquoi les grands singes se tiennent-ils droits? À quoi bon? Pourquoi y a-t-il, par exemple, chez les humains, deux sexes séparés et distincts? Et pourquoi ne sommes-nous pas des hermaphrodites autofécondables? C'est plus drôle comme ça. Un pour nourrir, l'autre pour protéger. Oui, mais on sait que l'attribution des rôles s'est développée graduellement. Alors, c'est le résultat de quoi? C'est peut-être pour qu'on puisse se développer en une espèce plus complexe. Voudrais-tu préciser ce que tu viens de dire? Les mâles et les femelles abordent les problèmes différemment. Ça aurait pu générer un conflit s'ils avaient cohabité dans le même organisme. Vous avez des commentaires? Oui, je ne suis pas du tout d'accord. Je pense que si on s'était développé en hermaphrodite, le masculin aurait pris le dessus sur le féminin. Qu'est-ce qui te fait dire ça, Marc? C'est très simple. C'est parce que la logique, la clarté de raisonnement et la capacité d'élaborer des stratégies sont beaucoup, beaucoup plus importantes pour la survie que tous les autres trucs. C'est évident, non? Et c'est quoi les autres trucs? Tu vois ce que je veux dire? Tous ces trucs d'émotion, de sentiments dans ces trucs-là, vous êtes bonne. Attention, je ne dis pas que ce n'est pas important, mais les faits sont là. Donc tu dis que les filles sont nulles en logique et en raisonnement. Non, non, tu as mal Et compris. si tu pouvais être plus clair, ça nous aiderait. Hein? Eh bien, Allez, en fait, je explique-moi. pense qu'on est meilleur. Oh, bien dit, Marc. Je vous rappelle que nous sommes en cours de science. Alors, est-ce que tu peux prouver cette hypothèse, Marc? Bien sûr que non. Est-ce que tu peux prouver le contraire? Bien sûr que non. Je vous suggère de laisser ce sujet épineux de côté pour le moment et de voir les avantages qu'il y a à avoir deux sexes séparés. Et moi, je les connais, moi. Meurtre rituel. Sang et sacrifice. Tess, pourquoi n'êtes-vous pas en cours? J'étais venue chercher un texte que j'avais oublié de prendre. Ah. Vous avez déjà étudié l'Europe au Moyen-Âge, n'est-ce pas? Oui, Apparemment, c'est une époque qui vous passionne. c'est vrai. C'est Ah. juste que... C'est difficile dès le premier jour de répondre aux questions devant toute la classe. Oui. Les discussions en classe sont importantes, vous devriez y participer. Oh, est-ce que ça a une signification? Oui, une grande. Le pentacle symbolise le macrocosme. Ah oui. Il représente l'étoile qui a conduit les rois mages à Bethléem. On l'utilise pour évoquer les pouvoirs de la lumière et des ténèbres. Cela dépend de la position des branches. C'est bien aussi pour éloigner les fantômes de votre maison, Monsieur Garson. Bien, j'essaierai de m'en souvenir au cas où le besoin s'en ferait sentir. Les commentaires de vos camarades ne vous ont pas trop gêné? Ce qu'ils disent m'est égal. Eux et moi n'avons rien en commun. Persévérez. Et vous trouverez des points communs, j'en suis sûr. Bon, retournez en classe. Vous
semblez vouloir faire de ce débat un affrontement homme-femme. Or, jusqu'à présent, aucun de vous n'a réussi à démontrer la supériorité de l'un ou de l'autre. Ce ne sont pas les femmes qui ont inventé la bombe atomique. C'est bien une preuve, ça, non? Ouais. Tu sais comme moi qu'on a développé des armes pour que l'on puisse survivre pour se nourrir, Elle a Tania. raison, Tania. Une race d'hermaphrodites femelles n'aurait-elle pas fabriqué des armes, elle aussi? Sûrement, mais elle ne les aurait jamais utilisées pour détruire la planète. Elle n'aurait pas eu l'ombre d'une chance et n'aurait jamais survécu. Des Il a raison, preuves. écoute-le. Il me faut des preuves qui soient scientifiques. J'en ai une. Plus de 50% des étudiants dans les pays développés sont des femmes. Ouais, Et c'est ça, c'est une prouvé. preuve. C'est ça, tu parles d'une preuve parce que tout le monde sait que depuis quelque temps, en Occident, le système éducatif tend à favoriser les femmes. C'est connu. Ouais, mais tu délires. Non, mais c'est... Arrêtez et écoutez. Denis et moi seraient spécialistes du cerveau si le système n'avait pas été contre nous. Spécialistes du Du cerveau. calme. Je pense qu'il faudrait qu'on teste les aptitudes des deux groupes à la survie, sans tenir compte, bien sûr, de la force physique. va les Vous êtes écraser. d'accord? Et je suggère que Tania et Marc se portent volontaires pour être les cobayes. Des idées de test? Comptez pas sur moi, je n'ai pas envie de participer à une compétition ridicule. Et ça, c'est parce que t'as la trouille de perdre. Ah, il se dégonfle. Non, Marc, qu'est-ce que tu risques? Il ne s'agit pas de ça. Ça ne m'intéresse pas, c'est tout. Bah, moi, peu importe ce que ça sera, je le ferai. C'est bien. Belle preuve d'intelligence, On est en avec toi, effet. Tania. S'engager à faire un truc sans savoir ce que c'est, je te Et félicite, moi, Tania. au moins, j'ai pas la trouille de tenter le coup. Seuls les plus audacieux survivent. Ouais. C'est moi ça. Si c'est ça que tu as choisi, il vaut mieux que tu saches que j'ai appris à jouer aux échecs à l'âge de 5 ans. Et alors? Alors, le combat est un peu faussé, non? Ça ne fait aucune différence du moment que tu connais les règles. Oui, c'est vrai. Et si c'est le choix de Tania, il faut l'accepter. Ok. En 3 parties? Bien. Qui ressort celui qui commence? Non, à toi l'honneur, ma chérie. Ne sois pas condescendant. Ça m'est égal de jouer avec les blancs ou avec les noirs. À toi de dire. Très bien, comme tu veux, Tania. Je choisis face. Et c'est face. Alors j'y vais. Très bien. Quand tu veux, Marc. Surtout, prends ton temps. Pendant une période, ma mère est sortie avec un type qui faisait sa thèse sur les échecs. Il m'a appris tout ce qu'il savait. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est une séance de spiritisme? Ah ouais, cette nana, elle est vraiment trop bizarre. Eh, avis à l'équipage de l'Étoile Noire, ici la Terre. Ça vous intéresse une pincée de poudre de triton? Elle est super, hein. Non, c'est vraiment un truc de qualité, juré craché. Aussi nombreux et hostiles que vous soyez, tous à vous défier de moi, je prendrai la force de ceux qui me haïssent. Ah, c'est bien dit, c'est chouette ton truc. Non, c'est du Shakespeare ou quoi, hein? Non mais c'est plutôt des paroles magiques. Comme le soleil levant prend sa force des étoiles, et que la nuit prend sa force du soleil, j'invoque les puissances pour qu'elles te prennent ta force quand tu dors et quand tu veilles. Que tes jours et tes nuits soient un tourment jusqu'à ce que tu perdes le goût de la haine, ou que ta vie s'en aille. Oh, mais c'est vraiment très effrayant. Non, mais tu vois, je meurs de peur. Je tremble, c'est vrai. Oh. Oh. Avec quoi? Mais ça y est, c'est fini déjà. Et moi, qu'est-ce que je deviens? Ah non, je dois savoir à quoi m'en tenir. Si je dois dire adieu à mes potes ou... C'est débile de s'amuser à ce genre de petits jeux. Si tu crois que c'est un jeu, tant pis. Arrête, s'il te plaît. Je te demande pardon, Désolé, je croyais que tu étais concentré sur le jeu, je m'excuse. parce que pour toi, ça fait une différence. Tania, il y a du monde qui écoute, s'il te plaît, on verra ça plus tard. C'est ça, on en reparlera. Échec et mat. Quoi? Mais c'est pas vrai! Ouais. Mais t'as triché, J'ai vous êtes gagné. témoin, il a triché. J'ai triché. Et qu'est-ce que Oui, j'ai fait, hein? Tu m'as déconcentré. Mademoiselle, il l'a fait exprès. Vous devriez le disqualifier. Non, C'est c'est ça, pas ça juste. t'arrangerait ce qu'il a bien. On joue en 3 parties. Ça, c'était juste la première. Tâche de le battre la prochaine fois, Tania. Tu as encore l'air contre moi? fait. De toute façon, il a triché. Alors, cette première journée,
Il est comment ce lycée? Tu penses que tu vas t'y sentir bien? T'es muette? Tu peux pas répondre à 3 questions en même temps? Réponds-moi à une. Je sais pas encore. Quand je pense que vous dites que ce sont les parents qui ont des problèmes de communication. Tiens, Merci. Du genre banlieue, mais ça va à peu près. un peu trop terre à ton goût. Ouais, il y a un garçon qui m'a embêté aujourd'hui. Hein? Je lui ai réglé son compte. Ouais, je lui ai jeté un sort. T'as fait quoi? C'était pas très méchant, j'ai juste un peu dérangé son équilibre physique. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Tu sais que parfois tu me déconcertes. Ah, c'est vrai. Ouais. Je m'inquiète pour toi. T'es mystérieuse. Cool. J'ai parlé à ton père après que tu l'aies envoyé paître. Ouais, ça devait être vachement marrant. Sa bagnole est géniale en tout cas. Faut que tu vois ça, c'est un pick-up 8 cylindres en V, incroyable. Je te crois. Mais s'il essaye de te le vendre, sauve-toi en courant. Tu peux pas lui laisser au moins une chance. Je l'aime bien moi, ok? Je le trouve sympa. Oh, bah je te le laisse si tu l'aimes tant que ça. Et puis tiens, je te souhaite plein de bonheur. Tu l'as pas vu depuis combien de temps? Pas assez longtemps à mon goût. Écoute, les gens peuvent changer avec le temps. Ouais, c'est tu ça, devrais ouais, peut-être ils changent. écouter ce qu'il a à te dire. Mais arrête d'être aussi naïf. Ma main a coupé que si cet enfoiré s'est soudain rappelé qu'il est mon père, c'est juste parce qu'il veut me demander quelque chose. Ouais, c'est exact. Il va avoir 50 ans et il voudrait mettre les choses au clair avec toi. Il t'a dit ça? Oui. T'es quoi, toi, un messager? Si tu veux. D'accord. Alors dis-lui que j'en ai rien à faire, qu'il peut aller se faire voir, qu'il ait 50 ans ou 100 ans. C'est clair? Qu'est-ce que t'as fabriqué la nuit dernière? Rien du tout, j'arrivais pas à dormir. T'as des puces, t'arrêtes pas de te gratter. Mais non, mais ça me fait des plaques rouges avec des boutons, c'est horrible. Et regardez de Ah non, 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 merci, j'ai horreur de ça. Oh. Tu penses que ça a un rapport avec le sort qu'elle t'a acheté? Mais non, ça doit être le hot dog que j'ai mangé hier soir, il avait l'air louche. Comment tu peux être sûr que c'était pas Tess? Parce que tout ça c'est de la trappe nigo, c'est rien d'autre. Un vulgaire baragouinage, là, on ferait jamais avaler un truc pareil. Il paraît que même un débutant peut s'en tirer d'une façon correcte. Il suffit de prononcer les bonnes paroles et puis... Quoi? Mais tu crois ce machin, toi? Vous devriez monter une société, sabbat, sorcière et compagnie. Y a rien de tout, Denis. Écoute, tu devrais peut-être essayer d'être gentil avec elle. C'est horrible. C'est quoi comme odeur? Dégueulasse, y a pas de doute, ça vient de ce casier. Ah, je me demande ce que c'est. Ah, c'est ce que t'as fait, c'est horrible. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça va comme vous voulez? Je sais pas, y a un truc dans ton casier qui schlingue. Mais tu sais que t'es pas drôle? Oh non, d'un chien. Oh, c'est pas vrai, un rat crevé. Ah non, n'y touche pas, Jam, n'y touche pas. Non, mais ça fait longtemps que t'as pas ouvert ton casier, Denis. Et hier, on était ensemble, tu te rappelles pas? Si, je me rappelle. Mais lâche ça, mais lâche ce truc, c'est dégueulasse. hein, ça pue. Un rat crevé? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? C'est à toi de me le dire, espèce de cinglé. Tu te pavanes dans le lycée comme si c'était chez toi, tu dis des trucs bizarres et tu jettes des sorts. Il y a un problème? C'est à lui qu'il faut le demander. Elle a mis un rat crevé dans mon casier. Je n'ai rien fait de tel. Ah oui, alors qui ça peut être? Allons, allons, du calme. Vous avez trouvé un rat mort dans votre casier. Ouais, et pour l'odeur, je vous dis pas. Et pourquoi accusez-vous Tess? C'est parce que... à cause de tous ces trucs bizarres qu'elle fait, là. Quel truc? Bah hier, par exemple, elle m'a jeté un sort. Vous m'en direz tant. Et ça a marché? Je ne dis pas que je crois à ces balivernes. Non, c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais je pense que, manifestement, cette fille, elle a quelque chose contre moi. Répondez, avez-vous jeté un sort à Denis? Oui. Parce qu'il m'en faisait baver. Ah, qu'est-ce que je disais? Et pour le rat? Je n'y suis pour rien pour le rat. Je vois. Bien, parfait, vous pouvez y aller. Qu'est-ce que vous dites? Vous la laissez s'en tirer comme ça? D'après ce que je sais, Denis, il semble que la magie, les maléfices et autres sortilèges ne marchent que sur les personnes qui y croient. Or, ce n'est pas votre cas, n'est-ce pas? Mais non. Mais c'est sympa, monsieur. Merci de votre aide. Tu sais que le patron commence à en avoir ras-le-bol. On vient déjà de t'accorder une semaine. Je sais, mais je vous l'ai dit, j'attends que ce gamin me paye la réparation que j'ai faite sur sa voiture. Il est en retard d'une semaine. Mais si tu n'avais pas réglé, pourquoi tu lui as rendu? Et parce que j'ai confiance en lui, comme vous avez confiance en moi. Ça risque de te coûter cher. Ok, j'irai voir le gosse demain et j'essaierai d'avoir le fric que je vous dois. Et si c'est pas demain, ce sera le jour suivant. Tu as jusqu'à la fin de la semaine. Après, je ne serai plus si gentil. Pigé? Ouais, entendu. Comment ça va, Zach? Ça roule.
Il voulait quoi, ce mec? Ah, ils croient tous qu'ils sont prioritaires dès que j'ai leur voiture à réparer. Comme si je pouvais faire des miracles. Alors, quoi de neuf? J'ai parlé à Drazik, mais ça l'intéresse pas. T'es un garçon têtu. Qu'est-ce que vous lui avez fait? C'est juste disputé. Tu t'es jamais disputé avec ton père, toi? Si, mais pour vous deux, ça doit être plus grave. T'es trop strict. Aujourd'hui, j'en suis conscient. Est-ce que c'est si terrible? J'en sais rien, c'est tout ce que j'avais à dire. Hé, attends, pars pas. Tu peux lui donner ça? Ça devrait lui faire plaisir. Il a passé l'âge, à mon avis. Votre pick-up, par contre... Bah, à lui de voir. S'il fait ce qu'il faut, ce sera aussi à lui. Je lui dirai. Salut. À une prochaine. Échec. Très impressionnant. Joue donc au lieu de te moquer. Tu vas pas m'accuser de tricher, hein? Tu ne triches même pas aussi bien que nous. Difficile de considérer ça comme indice de notre infériorité. Allez, allez, si nous avons organisé ce jeu, je vous le rappelle, c'est pour éviter justement de se chamailler. Se chamailler, c'est un truc de fille, ça nous concerne Oui, pas. c'est ce qu'on fait pendant que vous vous jetez des pierres à travers la figure, là. Très bien, c'est terminé, la partie est déclarée nulle. Non, attendez, je la tenais là. Jamais elle aurait pu gagner cette partie, alors vous devez me l'accorder. Je ne dois rien t'accorder du tout, Marc. La partie est nulle. Et je ne veux plus vous entendre vous disputer Mademoiselle. entre maintenant et la belle. C'est bien compris? De toute manière, il faudrait d'abord que je lui parle pour qu'on se dispute. Vous êtes incroyable. Je suis désolé de vous avoir fait venir si vite. C'est rien. Quel est le problème? Eh bien, le moins que l'on puisse dire, c'est que Tess perturbe les autres élèves. Du moins quelques-uns. Qu'est-ce qu'elle a fait? Il n'a pas échappé à votre attention que votre fille pratique ce que l'on nomme les sciences occultes. Oui, je sais, c'est un peu excentrique, je vous l'accorde, mais cela fait partie intégrante de l'adolescence. Il faut avoir l'air différent. Bien sûr, mais Tess est meilleure que les autres à ce petit jeu. Dites-moi, est-ce qu'elle prend ces histoires au sérieux? Eh bien, elle ne fait pas de sacrifice animal, si c'est ce que vous voulez savoir. À ma connaissance, du moins. Bon, c'est un soulagement. Écoutez, ces trucs abracadabrants, si c'est comme ça que Tess a choisi de s'exprimer, ça ne me dérange pas. Moi non plus, mais je n'ai pas l'impression que c'est ainsi qu'elle pourra se faire des amis parmi les élèves. Elle m'a dit s'être fait embêter par un garçon. Ah, Denis, je l'aurais volontiers envoyé au diable, moi aussi. Son père a passé de longues heures à votre place. Dites-moi pourquoi je suis là, alors. Il me semble que ce n'est pas Tess que l'on doit juger. Et si ce garçon ennuie ma fille, je veux qu'on lui règle son compte. Hé, qu'est-ce que t'as dans ton sandwich? La purée de cafard? De la mousse de crapaud? Hein? Waouh! Et t'as vu cette couleur? Alors ne me regarde pas comme ça, c'est pas moi, je suis innocent, hein? Petzouille! Moi? Je suis un petzouille! Non mais je t'en prie, ne me jette pas, un autre sort ne me transforme T'es pas en qu'un crapaud! petzouille! Et toi, t'es une sorcière, et moi je dis qu'il faut brûler les sorcières, hein? Qu'est-ce que vous en dites tous? Laissez-moi Allez, viens, Denis, j'ai faim. J'étais bon là, hein? Bien joué. Ouais, pour une fille. Non, tu sexe confondu, j'ai jamais dit que tu jouais mal au foot. Non, t'as seulement dit que jouer au football pour une fille, c'était pas normal. Oublie ce que j'ai dit, d'accord? Allez, fais une croix dessus. C'est sur toi que je vais faire une croix. C'est fini tous les deux. Voyons, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Il me semble que c'est pourtant clair. Tu viens toi-même de me proposer de faire une croix. Tania, s'il te plaît, viens ici une seconde. C'est pas votre faute, mademoiselle. Ça devait arriver tôt ou Non, non, tard. attends, écoute-moi une seconde. Qu'est-ce qui vous arrive tous les deux? C'est à cause de cette partie d'échecs? Ça, il reste au jeu comme en amour, les femmes ne sont jamais honnêtes. Marc, je voulais jouer honnêtement, mais c'est toi qui as triché. Arrêtez, s'il vous plaît. La compétition est terminée. Est-ce que vous avez compris? Non, non, on va jusqu'au bout. Pas question qu'on arrête. Ouais, tu veux te battre jusqu'à ce que mort s'en suive. S'il le faut, moi, je suis prête. C'est ça, vas-y.
Salut, vieux. Salut. Je parie que t'étais avec ton nouveau copain. Je lui ai transmis ton message. Bien. T'as fini par comprendre ce que je voulais dire? Maintenant, il est conscient d'avoir mal agi, il regrette. Mais il en savait rien à l'époque. Il en savait rien à l'époque. Non? Tous les soirs, il rentrait sous comme une barrique. Il me frappait au moindre mot que je disais de travers. Excuse-moi, j'ignorais. Ouais, t'ignorais parce que c'était beaucoup plus simple pour toi de supposer qu'on s'était disputé pour le choix d'un programme télé. Arrête de jouer les redresseurs de tort, parce que t'as aucune idée de... Eh, regarde-moi. Tu sais pourquoi tu fais tout ça? Je vais te le dire, moi. C'est parce que tu... Parce qu'il te manque un père ou quelqu'un qui fasse office de père pour toi. Pas du tout, il s'agit pas de ça. Mais évidemment qu'il s'agit de ça. Depuis le début, il s'agit de ça. Oh, va te faire voir, Drazik, j'en ai marre d'être ton assistante sociale. Franchement, est-ce que je t'ai demandé de jouer ce rôle? Est-ce que je t'ai demandé quoi que ce soit? Je t'ai jamais rien demandé. Non. Tiens, ton père m'a dit... Dis-moi, Tess, tu n'as pas l'impression de devenir un peu asocial? Tu sais que mes parents ont souvent déménagé quand j'étais gosse. Et je sais que s'intégrer dans une nouvelle école, ça peut être dur. Ce n'est pas un problème, pa. Je peux arranger ça toute seule, je suis grande. Mais il y a des façons de rendre tout ça plus facile. Se mêler aux autochtones en est une. Que je me mêle à eux? Bah, ce sont des primates. Tu me déçois. Ah, bien. Je ne te demande pas d'être comme eux, mais fais un effort. Est-ce que tu as parlé à Monsieur Carson, papa? Il est inquiet du fait que ton intérêt pour la magie puisse indisposer les autres élèves et te mettre à l'écart. C'est le cas, mais c'est leur problème. S'ils me foutaient la paix, je suis persuadée que personne ne serait indisposé. Tu veux dire quoi exactement, Tess? Je veux simplement dire que je m'y intéresse, c'est tout. Et que s'ils sont trop bêtes pour s'en rendre compte, ce n'est pas mon problème. Tu veux un café? Non. Bon, je fais un quand même. Quoi? Il faut que tu saches qui il est vraiment. C'est un drogué. Un Je t'en drogué prie, à l'alcool. Je veux plus rien avoir à faire avec ça. Je m'en mêle même plus. C'est pas mes oignons. Il en vaut pas la peine. Mais je voudrais m'excuser pour ce que je t'ai dit tout à l'heure. J'étais en colère et je le pensais pas. Ah, j'ai déjà oublié. C'est gentil de m'avoir apporté ça. Je me suis acheté ça quand j'avais 8 ou 9 ans. Le frère de ma mère, mon oncle, m'avait filé un peu d'argent en disant « Tu peux t'acheter ce que tu veux ». Tu parles, j'étais trop heureux. Alors, je suis allé à la boutique et je l'ai acheté. J'adorais jouer avec. Je lui ai fait un joli circuit. C'était mon jouet préféré et j'y jouais tous les jours, de la super qualité. Tiens, ça se voit, regarde comment elle est. Et un jour, mon vieux s'est pointé dans ma chambre. Et il me l'a prise. Sans aucune raison. Il a dit que c'était ma punition. J'ai voulu savoir pourquoi j'étais puni, mais il a jamais voulu me le dire. J'étais puni alors que je savais même pas ce que j'avais fait de mal. Quand j'y repense, j'ai pas arrêté de lui demander « Quand est-ce que tu vas me la rendre? S'il te plaît, rends-la-moi. » Non, non. Et... en fin de compte, des mois plus tard, il m'a dit qu'il l'avait brûlée. Juste, je l'ai brûlée. Il a dit, il n'y a que les bébés, seulement les bébés qui jouent aux petites voitures. Et pourquoi dire ça et la garder malgré tout pendant tout ce temps? Parce que c'est un alcoolique, Zach. Qui sait pourquoi un alcoolique fait tel ou tel truc? Et je regrette ce que j'ai fait. Je regrette beaucoup. Je vais avoir 50 ans bientôt et je voulais que tu saches tout ça. Bien. Maintenant, je suis au courant. Drazik, pourquoi tu restes pas un peu? T'as qu'à rester si tu veux. Ah, je t'en prie, t'as fait l'effort de venir. Maintenant, reste un peu. Au fait, votre anniversaire, vous le fêtez quand? Si tu veux le savoir, c'était aujourd'hui. Ah,
tous mes vœux alors. Et vous avez un truc de prévu? Ouais, assieds-toi là, on boira quelques bières. Et si vous passiez ce soir, à la maison? T'en es sûr? Mais pour Bogdan? Vous en faites pas pour lui. Hey, t'as réussi à parler avec Belzébuth hier soir, hein? Hein, t'as réussi? Tu lui as dit qu'on a été méchant avec toi, hein? T'es qu'une frimeuse. Ouais, et si t'étais vraiment ce que tu prétends être, tu pourrais pas sortir dans la lumière du jour, non? Ça montre l'ampleur de ton ignorance. Quoi? J'ai mal entendu? T'as une voix d'outre-ton. Du calme, j'ai besoin de votre aide ce matin, merci. Donnez-moi celui-là. On va changer la salle de classe en tribunal. Quoi? Pouvez-vous sortir ce qu'il y a dans ce carton, s'il vous plaît, et distribuer à chacun un accès? C'est pourquoi quoi ce bazar là? Mais ouais, je croyais que c'était fini les examens. Considérez ça comme une révision. Waouh. Bon, On va se déguiser, monsieur? tenez, voilà une perruque pour vous, Perruque Jem. pour moi? Et il me faudrait quelqu'un. Zach, mettez-moi quelque chose devant, là, pour faire la barre des témoins. Une chaise, par exemple. Tout de suite. Nous allons remonter dans le temps et organiser un vrai procès. L'un ou l'une d'entre vous est accusé de sorcellerie. On se demande qui ça peut bien être. Allons, courage, Tess. Oui, courage, Tess. T'es pas sorcier. Allez, Tess, sois forte. Tenez, c'est pour vous, Jem. Vous serez notre procureur. Mais là, je je connais dis rien en qu'elle est sorcellerie, moi, comment je vais faire? Les accusateurs de l'époque non plus, en général. Bon, je serai naturellement le juge. Il nous manque juste un volontaire pour défendre Tess. Ah oui? Ah, moi, monsieur, je suis volontaire, monsieur. Tess, vous vous défendez vous-même? Ouais, c'est que je voulais le faire. Ouais. Tess? Oui. Super. Monsieur le juge, mesdames et messieurs les jurés, il ne fait aucun doute dans mon esprit que la sorcière Tess Mason... Objection. Et pour quelle raison? C'est justement ce que doit prouver l'accusation. Ça crève les yeux. Bonne remarque, mademoiselle Mason. Le juge s'était un peu endormi. Objection retenue. Alors que la présumée sorcière pratique des rituels magiques. Toutes les preuves sont là. Son accoutrement de sorcière, le symbole qu'elle porte autour du cou. Mademoiselle Whiteley, si vous affirmez que c'est une sorcière à cause des bijoux et des vêtements qu'elle porte, je vous suggère de jeter un œil autour de vous. Il nous faut des faits ici, pas des supputations. Avez-vous des témoins? Oui, j'appelle Dennis Klinsmann à la barre des témoins. Voilà, j'arrive. Je suis prêt. Bien. Est-ce que l'accusé vous a, oui ou non, jeté un sort? Elle l'a fait, oui. J'étais dans la cour à l'heure du déjeuner et... Et avez-vous souffert de je ne sais quel trouble à la suite de ce sort qu'elle vous a jeté? En effet, oui, j'ai passé la plus mauvaise nuit de toute ma vie. Objection. Expliquez-vous. Le rapport est loin d'être évident. Veut-il dire que jamais auparavant il n'a passé une mauvaise nuit? Est-ce bien cela, monsieur Non, Klinsmann? non, c'est pas ce que je veux dire, mais je voulais seulement mettre... Objection retenue. Bon, alors, avez-vous souffert d'autres troubles dus au sortilège de Tess Mason? Ah oui. J'ai plusieurs fois buté contre des choses invisibles. Tout à coup, je trébuchais sans raison. Objection pour la même raison. Quoi? Mais c'est un coup monté. Mademoiselle, vous nous faites perdre notre temps, à moins que vous ne puissiez produire des faits ou que votre témoin ne nous montre quelque chose que l'on puisse voir. Ok. Alors, si vous voulez voir, tenez, regardez ça. Vous avez vu tout? Alors, hein? Et il y a aussi le rat crevé qu'il y avait dans mon casier. Et avant que vous n'objectiez quoi que ce soit, je tiens à préciser que ça n'était jamais arrivé auparavant. Et que c'est arrivé juste après qu'elle m'ait jeté un sort. Donc c'est une sorcière. Au bûcher, brûlons la sorcière. Brûlons la sorcière. Du calme. Allons, du calme, c'est un ordre. Pourquoi tu l'as invité? C'est pas vrai. Ça doit pas être drôle de fêter ses 50 ans tout seul. Drôle ou pas, Zach, c'est pas tes oignons. De toute manière, c'est trop tard. Il est prévu qu'il passe. Désolé. Ouais. Je pourrais peut-être commander un truc chez le chinois, ça pourrait aller. Non, je m'en charge, t'inquiète. Mais pour son anniversaire, il faudrait qu'on fasse un vrai repas. Je sais, ouais, je ferai la cuisine. Quoi? Je sais ce qui lui fera plaisir, un shashlik. Tu te fous de moi, là? Non, c'est un plat de chez nous. C'est à base de saucisses, c'est un truc qu'il aimait bien se faire quand j'étais petit. Et tu vas faire tout ça? Ouais. L'audience peut continuer. La parole est à la défense.
Je n'ai pas l'intention de nier que je m'intéresse beaucoup à la magie. Elle a avoué, elle est coupable, elle est coupable. Un mot de plus et je vous fais évacuer, monsieur Klinsmann. Quoi? Par contre, je nie avoir déposé un rat crevé dans le casier de Denis. Qui était fermé par un verrou. Si j'avais de tels pouvoirs, je ne les gâcherais pas en déposant des rats crevés dans des casiers. Alors dis-nous comment il a fait pour se trouver là. Cela me paraît pourtant simple. Ton casier est tellement plein d'immondices que non seulement ça attire la vermine, mais ça la tue également. Ah, c'est pas mal ça, ouais. C'est ton manque d'hygiène qui est en cause ici. Ah oui, bien, quoi d'autre? Tes boutons proviennent sûrement de là aussi. Mais Vous avez oui, je peut-être veux, besoin, toi et ton casier, d'une bonne désinfection. Oui, je suis d'accord. Quant à ma façon de m'habiller, où est le problème? Toi, ta chemise, tu l'as trouvée où? Dans une boutique pop. Tu sais, je la trouve très moche. Eh, tu peux parler, toi, Mais c'est bien ce l'épouvantail. que je viens de faire. Je trouve personnellement que ta chemise est très moche. Mais ce n'est pas grave. Je ne vais pas demander pour autant que tu sois brûlée sur le bûcher. Ça, c'est hors sujet. Non, c'est pile le sujet. Vous ne supportez pas que je sois différente. C'est tout ce que j'avais à dire. Bien. Je dois dire que je n'ai rien entendu qui m'ait convaincu que l'accusé Tess Mason doive être puni d'une manière ou d'une autre, en raison de ses pratiques ou de ses croyances. La question est-elle coupable, oui ou non? Coupable, elle l'est. Ah, je le savais. D'avoir choisi d'exprimer sa singularité d'une manière créative, bien que peu orthodoxe. Ce qui, permettez-moi de le dire, s'applique à la plupart d'entre vous dans cette salle. Ce qui veut également dire qu'à l'époque où se tenait ce procès, la plupart d'entre vous se seraient retrouvés sur le bûcher pour sorcellerie. Heureusement, nous vivons aujourd'hui dans une société relativement tolérante. Ouais. Ce procès est terminé. Alors on fait comment? 5 pénaltys, mort subite. Il y a égalité à la fin. Tout pour le gagnant? Ouais, tout. Je croyais avoir dit que la compétition était finie. Je vous en prie, ne vous en mêlez pas. C'est une affaire privée. Alors, t'abandonnes? Jamais. Qu'est-ce que t'en dis? Moi, je suis crevé, là. Ça veut dire que t'abandonnes? Non, non, si tu veux continuer, on continue. Et si vous déclariez match nul? D'accord, on dit qu'il y a égalité. Les deux équipes terminent à égalité. Ça encule. C'est vachement beau. Ouais, c'est Chachlik. J'espère qu'il aimera. T'inquiète pas. Ah, ça doit être lui. Et voilà. Vas-y. Vous êtes venu? J'aurais raté ça pour rien au monde quitte à marcher sur du verre.